La radio H2FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. La voix des humanitaires au service des communautés. C'est votre journal en français. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les titres. Ouverture de la 7e édition du Salon de l'entrepreneuriat féminin 2025 au CICB, un espace d'échange, d'opportunités et de valorisation du savoir-faire féminin. À Ségou, Ajikad Mali organise un atelier d'échange pour lutter contre la mutilation génitale féminine dans le cadre du projet Génération Épargnée. Ce sont nos titres. Bienvenue à tous. La radio H2FM. Ouvert ce jeudi 20 novembre au CICB, la 7e édition du Salon de l'entrepreneuriat féminin Féminia 2025 se tient sous le patronage de Mme Diarra Djeneba Sanogo, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, placée sous le thème « Collaborer pour réussir, alliance stratégique et entrepreneuriat ». Cette édition vise à renforcer les synergies entre femmes entrepreneurs, encourager les partenariats et promouvoir des initiatives capables de stimuler l'autonomisation économique des femmes. Un véritable espace d'échange, d'opportunités et de mise en valeur du savoir-faire féminin. Le micro de HDFM a été tendu à quelques participantes. Écoutons. Fatima Touaed Hamid, promotrice de Jannat Al Mawa. Alors, je suis à ma première participation au Salon Féminin. Je dirais que ça a apporté un grand impact à ma petite entreprise parce que beaucoup de personnes m'ont connue. Hier, j'ai reçu énormément de monde dans mon stand. Même les participants sont passés dans mon stand, ils ont appris à connaître les bijoux, le travail à la main, c'est toute une passion pour moi. Donc voir que d'autres personnes découvrent mon business, ça m'encourage en fait. Je vends des bijoux en argent trempé et en garantie, en or aussi à la demande. Donc des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, la plupart de nos bijoux sont faits à la main. On favorise le fait à la main, c'est de l'artisanat. On le fait nous-mêmes, on fait nos propres créations. On est un peu partout sur les réseaux sociaux. Jannat Al Mawa. Bon, je dirais que c'est pas facile d'entreprendre, mais lance-toi. Un jour ou l'autre, tu vas trouver ta voie. Parce que moi, avant d'arriver à Jannat Al Mawa, je suis passée par beaucoup de business. Je suis tombée, je me suis relevée. J'ai même abandonné pendant un moment. Mais après, je me suis dit, c'est mieux que rien. Avance, plus je suis persévère, de bouche en oreille, de fil en aiguille. Les gens vont apprendre à te connaître et ton business va évoluer, donc lancez-vous dans le business. Je m'appelle Madame Maïga Fatoumata Sidibé. Je suis une femme entrepreneuse. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement du 7e édition du Salon Féminin. Le salon, ça représente beaucoup pour nous. De un, ça nous a permis de sortir de la maison. De deux, on a eu des relations ici, on a eu beaucoup de relations. De trois, et puis on est en train de gagner quelque chose aussi. Donc ici, on vend beaucoup de choses. On vend les produits de la transformation, les épices. On a aussi les savons, l'eau de javel. Et puis on a aussi l'encens. Ce que je peux dire aux autres femmes, levez-vous, battez-vous. Il faudrait entreprendre. Dans l'entrepreneuriat, c'est pas souvent facile, mais il faut toujours relever les défis. Parce que si tu gagnes pour toi, tu peux le dépenser à ta guise. Donc tu n'as de compte à rendre à personne. Donc les femmes, levez-vous, battez-vous. L'avenir, c'est pour nous. Ce 20 novembre 2025, l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie Ajikad Mali, à travers son bureau régional de Ségou, a réuni des acteurs de la société civile et des professionnels de médias autour d'un atelier d'échange consacré à la lutte contre la mutilation génitale féminine. Une trentaine de participants venus de Ségou, Bamako et Koutiala ont pris part à cette activité organisée dans le cadre du projet Génération Épargnée, un cadre d'apprentissage, de dialogue, d'engagement collectif pour mieux comprendre les enjeux de cette pratique néfaste et renforcer la mobilisation en faveur de la protection des femmes et des filles. C'est la correspondance de Saran Koulibaly depuis Ségou. C'est jeudi 20 novembre 2025, Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, Ajikad Mali, à travers son bureau de Ségou,
a organisé un atelier d'échange réunissant des acteurs de la société civile et des hommes de médias pour parler de la mutilation génitale féminine. Une trentaine de participants venus de Ségou, Bamako et Koutiala ont pris part à cette activité inscrite dans le cadre du projet Génération épargnée. Monsieur Abdoulaye Koulibaly, maire chargé de la jeunesse et des personnes déplacées, félicite et encourage Agicad pour cette initiative. Pour lui, il s'agit d'un combat essentiel, car la mutilation génitale féminine détruit la vie de nombreuses jeunes filles. Il souligne qu'il est indispensable de sensibiliser, de former et d'agir. Ces projets qui suivaient être porteurs des bonnes initiatives en faveur pour lutter contre le MGF, ce qu'on appelle mutilation génitale féminine. Moi, je pense que ça vient à beau terme parce qu'aujourd'hui, qui connaît les méfaits néfastes de ces pratiques-là, ça doit être combattu. Et pour cela, il faudrait l'adhésion de l'ensemble de la communauté. L'AGCAD, à travers ce partenaire Yamane, a voulu s'inscrire dans cette dynamique pour intensifier la sensibilisation de tous les acteurs à tous les niveaux pour qu'on puisse contrecarrer, mettre fin à cette pratique. Monsieur Amadou Diop, chef de base à Agicad Ségou, rappelle dans son interview qu'avec le projet Génération épargnée, leur objectif est de protéger les jeunes filles, informer les communautés et changer les comportements face à cette pratique. Ces questions d'excision, vraiment notre objectif, c'est de vraiment réduire considérablement cette pratique qui gangrène notre société, qui est en train de porter atteinte à nos jeunes filles, nos mamans et tout ce qui va avec par rapport à cette pratique. À travers ce projet, Agicad Mali donne un message fort. Non à la mutilation génitale féminine, une pratique dangereuse qui continue d'avoir de graves conséquences sur la santé physique, mentale et sociale des femmes et des jeunes filles. En bref, une centaine de jeunes filles engagées contre les VBG, initiative AGCI, environ 100 jeunes filles bénéficiaires des 4 cohortes de l'initiative African Girls Can Code Initiative ont pris part à une séance d'information dédiée aux 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, organisée conjointement par les équipes Autonomisation des femmes et mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles d'ONU Femmes Mali. La rencontre visait à doter les participantes d'outils essentiels pour leur implication dans la campagne prévue du 25 novembre au 10 décembre 2025, placée sous le thème international « Unité pour mettre fin à la violence numérique contre toutes les femmes et filles ». La session animée par la coordinatrice de l'équipe Autonomisation des femmes et entrepreneuriat féminin, le chargé de programme VBG et le partenaire Moussodev a permis de renforcer les capacités des jeunes filles sur la sensibilisation et la prévention des violences en ligne. Selon Abdrahman Koulibaly, chargé de programme VBG à ONU Femmes Mali, ces jeunes filles ont reçu le nécessaire pour relayer les messages clés de la campagne. La représentante résidente Marie-Gorette Nizigama a salué l'engagement des participantes et l'impact attendu dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Remise des cartes Ramed aux chauffeurs, une avancée saluée par les syndicats. Le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin colonel-major Assaba Diallo Touré, a présidé ce jeudi 20 novembre 2025 à la remise symbolique des cartes du régime d'assistance médicale Ramed aux chauffeurs et conducteurs routiers. La cérémonie tenue en marge de la 24e session du conseil d'administration de l'ANAM a enregistré la présence du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social ainsi que de plusieurs représentants syndicaux. Cette mesure s'inscrit dans la mise en œuvre du protocole d'accord signé le 13 novembre entre le gouvernement et les organisations syndicales du secteur. Jeudi 20 novembre 2025, un atelier de formation a réuni 15 membres d'associations engagées dans la défense des droits des femmes. L'objectif était de renforcer leur compréhension et des procédures de prise en charge juridique des survivantes de violences basées sur le genre, ainsi que des mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur de la justice. Les participants ont été formés aux procédures judiciaires, à l'accès à l'assistance juridique, à l'impact de la corruption sur les survivantes, aux mécanismes de prévention et au rôle des organisations féminines dans la promotion de la transparence. Les échanges ont débouché sur plusieurs recommandations dont le renforcement des capacités sur les nouveaux textes pénaux, un rapprochement entre société civile et acteurs judiciaires et l'intensification des activités de veille et de dénonciation conformément à la Constitution de juillet 2023. Distribution de kits alimentaires et d'hygiène à 430 ménages déplacés. À Bamako,
Bamako, le HCR et Qatar Charity ont procédé à la distribution de vivres et de kits d'hygiène à 430 ménages vulnérables déplacés, dont 320 réfugiés, relevant du mandat du HCR et 110 personnes déplacées internes. L'opération menée avec les services techniques de l'État s'inscrit dans le cadre du mémorandum d'entente signé le 27 octobre dernier entre les deux organisations pour renforcer l'assistance aux personnes déplacées de force au Mali. Le représentant du HCR, Pierre Camara, a salué une réponse rapide, concrète et coordonnée qui contribue à alléger les souffrances des familles confrontées à une précarité aiguë. De son côté, Saïd Zoulgami de Qatar Charity Mali a souligné l'importance de la mutualisation des efforts et de la synergie d'action pour répondre aux défis humanitaires croissants. À l'international, le stade de famine IPC phase 5 s'étend désormais à El Fasher dans le Darfour et à Koudougli au Soudan du Sud, aggravant une crise humanitaire déjà critique. Les violences, les sièges prolongés et l'accès limité à l'aide continuent de détériorer la situation. Impact particulièrement sévère sur les femmes. Près de 11 millions de femmes et de filles au Soudan souffrent d'insécurité alimentaire aiguë. Dans plusieurs zones assiégées, les femmes sont contraintes de réduire leur propre repas pour permettre à leurs enfants de manger. Crise alimentaire mondiale. Selon l'ONU, le nombre de personnes en situation d'urgence alimentaire atteint 295 millions en 2025, un niveau record aggravé par les coupes budgétaires de certains bailleurs. C'est tout pour cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement. Merci de votre fidélité. Cette présentation vous a été proposée par Bibata Mamotouré. La mise en onde est assurée par Salim Djouara. La radio H2FM